Voici les 7 erreurs que j'ai faites lorsque j'ai lancé ma toute première boutique. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Sois attentif, nous allons commencer. Quand j'ai lancé ma toute première boutique en ligne sur le marché espagnol, je me rappelle, j'ai eu à faire des erreurs qui m'ont coûté très cher et des erreurs au point que même par la suite, je n'ai jamais cherché à les corriger. Alors aujourd'hui, pour toi qui veux te lancer, je vais te montrer pas à pas quelles sont les 7 erreurs que tu dois éviter littéralement de faire pour avoir des résultats en e-commerce en Europe. Alors, installe-toi bien, prends de quoi noter et sois attentif parce que je vais te montrer ce qui peut littéralement changer ton business. Première erreur, j'ai lancé sans valider mon produit. Beaucoup de débutants font l'erreur de voir un produit, peut-être une publicité en ligne, lancer le produit sans pour autant faire des testings. Alors ça a été l'erreur numéro 1 que j'ai eu à faire. Et ça paye cash parce que lorsque tu n'as pas de budget, lorsque tu te lances, rapidement tu peux écouler ton budget et derrière ne faire aucune vente. Et donc le choix de produit à ce moment est crucial et je t'invite à prendre en compte cette première erreur et donc à mettre en place un système de recherche de produits très approfondi pour éviter de tomber dans cette même erreur que moi. Deuxième erreur, j'ai voulu faire un site trop beau. Beaucoup de personnes nous enseignent aujourd'hui que lorsque tu veux lancer un site, il te faut faire un design ultra professionnel, mais à mes débuts, ça n'a jamais été le cas parce que lorsque je me suis lancé, notamment en 2020, il fallait à tout prix lancer son produit, passer à l'action et ne pas traîner sur la personnalisation de son produit ou le branding de son produit. Et aujourd'hui, on remarque que beaucoup de coachs et formateurs conseillent aux débutants d'acheter des sites à plus de 500, à plus de 1000 euros et de pouvoir les vendre. Et je te dis tout de suite, c'est faux. Ne tombe jamais dans cette erreur-là. Troisième erreur, j'ai gaspillé mon budget. Je me rappelle au début, j'avais un budget qui était serré de 200 euros et donc j'avais lancé les publicités avec ce budget-là. Aujourd'hui, je veux te faire comprendre qu'il faut éviter que tu gaspilles ton budget. Il y a énormément de stratégies sur Facebook ou TikTok que tu peux mettre en place pour éviter donc de gaspiller ton budget. Et quand je parle de gaspiller son budget, je parle notamment du produit que tu dois sélectionner. Il faut que tu trouves une manière donc de pouvoir trouver un produit qui va changer complètement ta vie au lieu de faire la méthode comme tout le monde le dit souvent, de prendre des abonnements sur des sites payants alors qu'il y a possibilité de trouver des produits à fort potentiel et même sans dépenser de l'argent. Alors comme troisième erreur, évite de gaspiller ton budget. Déjà avec le produit que tu vas sélectionner, mais aussi au niveau de la publicité. Beaucoup de personnes ne savent pas comment faire de la publicité. Énormément de personnes se mettent à faire des boostages. Alors aujourd'hui, je veux que tu saches que la meilleure manière de pouvoir faire la publicité, c'est avec un business manager et de façon bien structurée et avec une stratégie bien déterminée. Alors je t'invite à prendre en compte cette erreur et également à tout mettre en place pour éviter de la faire. Quatrième erreur, c'est qu'également il faut savoir analyser ses publicités. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de pouvoir analyser ces publicités, notamment via les métriques Facebook et les KPI Facebook. Donc, je t'invite à pouvoir te former à ce sujet et également à comprendre comment se passe le processus d'analyse pour pouvoir mieux analyser tes campagnes et derrière déterminer qu'est-ce qui fonctionne le mieux, pouvoir l'optimiser et donc éviter de plus dépenser de l'argent. Donc, n'oublie pas, pour la quatrième erreur, il faut que tu saches analyser tes résultats et savoir prendre la bonne décision. Cinquième erreur, c'est de pouvoir travailler avec des fournisseurs incompétents. Il faut que tu saches qu'à chaque fois que tu veux lancer un projet e-commerce, tu te dois de travailler avec des fournisseurs fiables. Moi, j'ai une méthode aujourd'hui qui me permet de trouver de très bons fournisseurs avec qui je vais collaborer. Alors, je t'invite également à prendre conscience qu'un fournisseur incompétent peut affecter directement ton entreprise et ton business. Donc,
fais très attention lorsque tu choisis ton fournisseur parce qu'un fournisseur peut littéralement chambouler ton activité. Sixième erreur, j'ai négligé les clients. Et sur ça, je veux également que tu comprennes quelque chose de très important. Lorsque tu te lances, il faut privilégier la satisfaction client d'abord. Plusieurs personnes aujourd'hui ont énormément de commandes sur leur boutique, mais ne cherchent jamais à livrer ces commandes-là. Et je veux que tu ne sois pas cette personne qui ne veut pas livrer les commandes, mais je veux que tu puisses privilégier la satisfaction client pour que demain, ton business soit un business prospère. Donc, ne néglige pas que le client qui est satisfait peut t'apporter un bon témoignage et que ce même client peut te rapporter plusieurs autres clients. N'oublie pas cela. Sixième erreur, ne pas avoir une stratégie sur le long terme. Ne fais jamais l'erreur de vouloir lancer un produit tout de suite, chercher de l'argent tout de suite sans penser à ton business sur le long terme. Il faut que tu saches qu'un produit winner qui te rapportera de l'argent, tu peux finalement construire une marque autour de ce produit-là. Donc, ne néglige pas l'importance d'avoir une stratégie sur le long terme qui va te permettre d'avoir un business qui va prospérer et qui va t'apporter des ventes sur le long terme. Le business ne pardonne pas les émotions. Ça m'est arrivé de pouvoir prendre des décisions émotionnelles. Je vois un produit qui est intéressant, je décide de l'ajouter sur ma boutique, d'en faire la promotion et derrière je ne fais aucune vente. Ne te base pas sur ce que toi tu penses du produit, mais plutôt base-toi sur ce que les gens passionnés de la niche peuvent penser de ce produit-là. Voici 7 erreurs que j'ai eu à faire sur mes premières boutiques et qui m'ont coûté cher, que je te partage et que je veux également que tu mettes en pratique. Si tu veux lancer ta boutique avec une vraie base solide, sans cramer ton argent, sans perdre ton temps, alors abonne-toi parce que dans les prochaines vidéos, je vais te montrer étape par étape comment tu peux construire un business autour d'un produit que tu vas vendre en Europe et précisément en Europe de l'Est. Je te partagerai également un guide complet qui va te permettre de pouvoir générer minimum 1000 € de bénéfices par mois. Alors abonne-toi et dans la description, tu vas trouver un lien qui va te permettre de pouvoir télécharger ce guide complet. On se dit à plus. Let's go.